ensemble. Si tu es vraiment heureux, vraiment acclame le Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons passer à notre second message. Et nous rendons gloire à Dieu. Amen. Merci à Dieu. Gloire à Jésus. Que Dieu soit loué. Nous disons merci au Seigneur qui nous accorde la grâce de pouvoir écouter sa parole. Nous allons prier pour le message que nous allons recevoir de Dieu. Confier nos cœurs à Dieu et demander à l'Éternel de parler à nos cœurs. Et demander à Dieu de nous faire du bien. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, élevons la voix de Dieu, prions le Seigneur. Alléluia. Prions le Seigneur. Prie le Seigneur, bien-aimé, confie ton cœur à Dieu. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Demande à Dieu de parler à ton cœur. Demande à Dieu de t'instruire. Demande à l'Éternel de te faire du bien. De donner la compréhension de sa parole. De t'aider vraiment à vivre selon sa parole. Après l'avoir compris. De t'aider vraiment à faire vraiment sa volonté. Au nom de Jésus-Christ, prie le Seigneur bien-aimé. Prie le Seigneur. Prie, 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 prie. On n'entend pas ta voix. Prie avec lui pour qu'on puisse attendre ta voix. Prie véritablement le Seigneur pour qu'on puisse attendre ta voix. Amen. Prie le Seigneur. Éternel, merci. Je te loue, je te demande toute la gloire pour ta parole que tu nous envoies. Ce message que tu voudrais que nous partageons ensemble. Seigneur, nous prions que tu bénisses notre entendement. Nous prions que tu donnes la compréhension de ce que tu voudrais que nous attendons de toi. Pour un message à ce jour. Éternel, bénis ta parole. Fais-nous du bien au travers ta parole. Oh Jésus-Christ, qui est comme toi, Jésus-Christ? Parle à nos cœurs et tout esprit qui ne confesse pas ton nom s'éloigne de nous, afin que rien que ta volonté soit faite ce matin dans ce lieu. Instruis-nous, Seigneur. Parle à nos cœurs, Seigneur. Édifie-nous, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir notre série de messages sur une dame et délivrance et ici sous le thème délivrance de l'emprise des démons. Suite de ce sujet, délivrance de l'emprise des démons. On a vu tout à l'heure les prisons sataniques. On va voir la délivrance de l'emprise des démons. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Et ce sujet, nous l'abordons chaque dimanche quand Dieu nous donne l'occasion. Amen. Ouais, dimanche, on a plusieurs thèmes qu'on aborde souvent. On aborde aussi ces messages sur l'eschatologie, le dernier message qui est, le dernier enseignement qui est l'enfer. Amen. Peut-être qu'on le verra aujourd'hui, je ne sais pas. On aborde aussi le thème sur l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. On aborde le thème aussi les portes antiques de Kingsley Ibani. Alléluia. On aborde le thème aussi sur la clé de la domination. Alléluia. Voilà. On aborde aussi le thème sur vraiment la délivrance de la prière des démons que nous sommes en train de voir. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir le ministère des chrétiens à l'égard de ceux qui sont attaqués par les démons. Le ministère des chrétiens à l'égard de ceux qui sont attaqués par les démons. Ah, regardez ce sujet. Le ministère des chrétiens à l'égard de ceux qui sont attaqués par les démons.
Ça veut dire que les chrétiens ont un ministère à exercer face aux attaques des démons contre la vie d'une personne ou des personnes ou une communauté. Tout chrétien doit exercer un ministère conséquent. C'est ce que cela veut dire. C'est-à-dire, en tant que chrétien, tu as un ministère à exercer face aux attaques des démons contre ta propre vie, contre la vie de ceux qui sont attaqués. En tant que chrétien, quand des personnes sont attaquées, tu as un ministère à exercer pour libérer ces personnes. C'est ce que cela veut dire. Alléluia. Comment un démon entre-t-il dans un être humain? Avant de parler du ministère qu'exercent les chrétiens face aux démons qui attaquent les chrétiens ou qui attaquent les personnes, nous parlerons en grand A. Comment un démon entre-t-il dans un être humain? Amen. Gloire à Jésus. Avant d'aborder le mystère des délivrances exercées par les chrétiens, comme je le disais, examinons tout d'abord comment les démons entrent dans les êtres humains. Nous savons que le diable est à l'œuvre, parcourant la terre de haut en bas et de gauche à droite. Selon Job chapitre 1, verset 7. Nous prenons Job chapitre 1, verset 7. Et nous allons lire. Alléluia. Le livre de Job chapitre 1, verset 7. Gloire à Jésus-Christ. Nous ouvrons la Bible de Job, chapitre 1, verset 7. La Bible nous dit, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Le diable parcourt la terre et se promène. Chaque jour. Il n'y a pas un jour où le diable ne parcourt pas la terre. Il parcourt tous les coins et recoins de la terre. Vous comprenez? Il a aussi des agents qu'il envoie en mission. Des démons qu'il envoie en mission. Satan fait une œuvre terrible sur la terre. Quand il parcourt, qu'est-ce qu'il fait? Il supervise son travail. Il va pour fortifier ceux qui sont découragés. Il va pour amplifier encore ce qu'il est en train de faire, qui connaît des difficultés. Il veille ici ce qu'il fait pour que cela soit bien fait. Voilà pourquoi il parcourt la terre. C'est comme un maître qui a confié des tâches à ses ouvriers, mais qui vient, qui parcourt pour les observer, voir comment ils travaillent bien. Voilà ce que le diable fait, il parcourt la terre. Et un jour, le Seigneur, l'Éternel était là, et Satan est venu, et il dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan lui répondit, mais écoute, je vais parcourir la terre, et de m'y promener. Quoi le problème? Et c'est ce que nous rapporte Job chapitre 1, verset 7. Il parcourut la terre, et il dit, je viens de me promener sur la terre. Amen. Donc, nous savons aussi que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5, verset 8. Amen. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, on va lire. Alléluia. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. La Bible nous dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Pour ne pas que le diable te dévore, Dieu dit dans ce texte, il faut que tu sois sobre. Et il faut que tu veilles. Veiller, la veille du quoi? Tu dois veiller sur quoi? Tu dois veiller sur qui? Comment tu dois veiller? Pour ne pas que le diable puisse te dévorer comme un lion rugissant. Veille sur ta bouche. Et les gens qui parlent, vous suivez, vous n'êtes pas en Afrique. Il y a des oiseaux, il y a une qualité d'oiseaux qu'on appelle jaune noir, qu'on appelle les oiseaux tisserands. 5 heures du matin, sont déjà debout. Jusqu'à 18h même, il dit. Il y a des gens comme ça, ils sont fanfarons. Ils ne veillent pas ce qui sort de leur bouche.
La Bible dit celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Et avant de parler beaucoup, le mensonge sort de leur bouche. Les calomnies sortent de leur bouche. C'est qu'il ne voulait pas. Il va dire. Dans des discussions, dans les causeries où il n'allait pas se mettre, il ne voulait pas se mettre, il va se mettre dedans aussi. Veille sur ta bouche. Le chrétien ne parle pas assez. Il parle quand il est utile de parler. Quand c'est nécessaire, c'est là qu'il parle. Mais le chrétien qui parle beaucoup s'expose au diable. Parce qu'il ne manquera pas de péché. La Bible dit dans Proverbe 10, verset 19, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Proverbe 10, verset 19, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Proverbe 10, verset 19, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Comment toi, chrétien, tu parles beaucoup comme un païen? N'as-tu pas appris que dans les derniers temps, les gens seront fanfarons? Le fanfaronnage, c'est le bavardage. Le fait de parler beaucoup. C'est l'un des péchés qui fait partie des 18 péchés répartis en 666 par 3 qui fait 666. Dans 1 Timothée, je crois que tu parles. Sache que dans les derniers temps, les gens seront déloyaux, calomniateurs, orgueilleux, fanfarons, tout. 'Amen. 1 Timothée 3 le déclare. C'est 2 Timothée, non? 2 Timothée chapitre 3. Attendez, on va revenir à notre 1 Pierre. Mais allons dans Timothée, tu vas comprendre. 2 Timothée chapitre 3. Tu vas comprendre ce qui est dit là-bas. À partir du verset combien? Le verset 1. Tu vas comprendre. La Bible dit: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Est-ce qu'on ne vit pas les temps difficiles maintenant? Hein? Donc on est dans les derniers jours. Jésus est à la porte, j'ai bien aimé. Quand la Bible dit dans les derniers jours, c'est-à-dire que la fin de toutes choses n'est plus loin. Jésus revient pour prendre ses élus, revient pour prendre ses enfants. Il est à la porte. Et l'un des signes, c'est que les temps seront difficiles. Tu es là encore dans des péchés, dans des miki encore, tu ne veux pas les laisser. La Bible dit, car les hommes, pourquoi les temps seront difficiles? Car les hommes seront égoïstes. Ça c'est le premier type de péché. On va compter, hein? On va compter 6, tu vas voir. Premier type de péché, c'est égoïste, n'est-ce pas? Deuxième type de péché, ami de l'argent. C'est-à-dire ceux qui ont l'argent, ils s'attachent une amitié à eux. Ils sont des hommes par intérêt. Les gens comme cela. Troisième type de péché, fanfaron. Le bavardage dont on parle là. Veille, tu dois baisser ta bouche là. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Fanfaron. Quatrième type de péché, hautain. Cinquième type de péché, blasphémateur. Sixième type de péché, rebelle à leurs parents. Voilà les premiers 6 péchés. Dans les 6 péchés, là, si tu as un dedans déjà là, c'est la marque de la bête sous le plan spirituel sur toi. C'est ça que tu le saches. Si tu es rebelle, si tu es fanfaron, si tu es égoïste, si tu es ami de ceux qui ont l'argent, blasphémateur, si tu as un seul dedans, il y a déjà un signe dedans. Si ça change sur ta tête, sur ton front, sur ton corps, une marque sur toi, sans le savoir, sans que tu le saches là. Donc ces 6 premiers péchés là, il ne faudrait pas qu'un seul soit dans ta vie. Tu comprends? On va continuer, hein? Ça c'est le premier 6, non? Deuxième groupe de 6. Ingrat, ça fait 1. L'ingratitude, tu n'es pas reconnaissant au bienfait de Dieu dans ta vie au travers d'une personne. Et il y a des chrétiens comme cela, sont jamais reconnaissants. Ils manifestent le comportement d'ingratitude. C'est un des signes de la marque de la bête.
ingrat. Deuxième, irréligieux. Bon, déjà, tu es dans la chrétienté, on va dire que tu es irréligieux. C'est les païens qui sont irréligieux. Amen. Troisième, insensible. Les gens qui pêchent sont insensibles au péché. Ça, le péché devient une autre nature. C'est-à-dire c'est normal. Il y a quelqu'un qui dit que mais pour le moment, c'est normal comment? Quelqu'un me disait ça un jour, ça m'a choqué. Après, moi d'attendre ça. Une personne me disait que hé, tu as choqué. Mais c'est normal comment? Tout le moment. Il dit on ne va pas mentir. Il dit ah, c'est pasteur. D'accord. C'est normal que tout le moment. Et vous voyez une telle personne qui s'explique comme ça. C'est-à-dire que lui-même il est imprégné dans le péché, mais jusqu'à c'est une nature pour lui, tout ça normal. Il est insensible au péché. Il est insensible à ce qui souille l'homme. Il est insensible à ce qui empêche l'homme d'être sauvé. Les gens sont insensibles au mal. Insensibles à ce que Dieu n'aime pas. Alléluia. Ils ne sont pas sensibles. Donc c'est le troisième type de péché. Quatrième, déloyaux. Dieu aime la loyauté. Mais si toi tu es déloyal, c'est grave. C'est un péché. Les déloyaux sont des traîtres. Quand quelqu'un est déloyal, il calomnie son leader. Il le critique. Il murmure derrière lui. Il